Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, nous voilà sur l'éditeur de cartes. Donc j'ai pu paramétrer, donc je suis en train d'inviter tous mes abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin un groupe assez tranquillou. Donc vous allez voir, on va le tester directement, rien que pour vous. Et qu'est-ce que je voulais ajouter de plus? Donc il y a pas mal de gens qui m'ont demandé en ami sur Xbox 360. Malheureusement, ils ne faisaient pas forcément du GTA. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage que vous invitez un YouTuber pour faire du Minecraft si je vous ai demandé de m'ajouter pour du GTA. Donc vous inquiétez pas, si un jour je refais du Minecraft ou du Black Ops ou du Call of, je le dirai sur mes réseaux sociaux. Donc m'invitez pas juste pour parler ou communiquer avec moi. Désolé de vous le dire, mais laissez la chance aux gens ou tout simplement j'ai proposé tel jeu pour qu'ils puissent se faire plaisir. Et en même temps, bien sûr, si je refais du Minecraft, je vous prendrai pour qu'on puisse se faire plaisir. Vous voyez, je suis obligé de faire une rotation pour que tout le monde puisse trouver son compte. C'est pas forcément évident. Donc là, on va tester en deux étapes. La première, ça va être en solo. La deuxième partie, ça va être en équipe. Et vous allez voir par vous-même qu'il y a pas mal de petites choses assez sympas sur cette carte-là. Donc après, c'est pas non plus une carte de malade comme vous avez pu voir dans l'éditeur. Et les spawns sont assez, pas bizarres, mais vous allez voir, on réapparaît tous. J'étais assez surpris parce que franchement, je pensais pas être aussi maladroit en mettant tous les spawns à côté. Donc tous les points rouges, c'est tous les ennemis. C'est assez génial, hein. Donc à peine tu apparais, ils sont tout simplement à côté de toi. Moi malheureusement, je ne vais pas forcément bien jouer. Pourquoi? Parce que j'ai un pseudo, plutôt un personnage qui a été réduit au grade 6. Donc je n'ai rien du tout comme arme. J'ai vraiment rien quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça, je peux rien y faire. Même le bonhomme ne court pas, il n'a pas sa puissance maximum. Mais c'est pas grave, le but c'est de pouvoir découvrir un petit peu les choses sur la carte que vous allez voir par vous-même. Donc comme quoi qu'en mettant pas mal d'avions ou pas mal d'hélicos, ça n'empêche pas que le jeu se concentre au milieu. Donc après, c'est à vous de mettre les spawns. Donc les joueurs ne savaient pas forcément qu'il y avait des tanks, c'était une carte surprise, hein. C'est ça qui est génial, c'est que dès que tu crées l'éditeur, les gens qui ne connaissent pas ta carte, ils se disent mais attends, c'est quoi sa carte? On va apparaître tous au milieu, on se tue. Mais s'ils s'éloignent un petit peu plus sur les côtés extérieurs, ils vont trouver des tanks et des chars et ça va être l'affrontement par des avions, par des chars. Donc il y a quelques petits malins, ils sont pas aussi cons. C'est-à-dire, ils sont même plus malins que moi. C'est avant que je puisse récupérer mon truc, ils étaient déjà équipés d'un tank ou d'un hélicoptère. Je me dis, oh les salauds et tout, je vais me faire dégommer, c'est ma propre carte. Mais le mec, il la connaissait déjà mieux que moi. Je me suis dit, c'est pas vrai, ils vont commencer à m'assommer, etc. Donc là, je suis tout simplement en train de faire des petits tours assez tranquillou. Par contre, un truc de fou, c'est que tu peux carrément t'éloigner de la carte. Ça, c'est un petit peu mal fait. Ils auraient dû mettre une zone de délimitation. Donc bien sûr, elle existe, mais elle n'est pas vraiment appliquée. Donc peut-être que le mec il s'éloigne mais il fera pas beaucoup de frags, etc. Mais c'est un peu dommage de ne pas pouvoir faire tout simplement une limitation. Dès que tu quittes la zone, ça fait un petit peu comme Battlefield, c'est à 10 secondes pour revenir. Et si tu reviens pas, tu te crashes, tu exploses et tu réapparais en plein milieu du spawn. Donc comme quoi je vous ai dit, ils étaient bien équipés les petits farceurs. Donc ils sont déjà bien installés dans les tanks. Donc mettre trop de tanks sur la carte, c'est un vrai carnage. Après, j'essaierai d'équilibrer un petit peu les cartes. Donc je suis en train tout simplement de faire quelques tests, hein. Donc c'est pas non plus des cartes finies, c'est plus des bêtas que je suis en train d'expérimenter. Après, j'ai fait une énorme boulette aussi, c'est que j'ai pas laissé la chance plutôt, j'appelle pas ça la chance, mais plutôt fallait que je verrouille les armes, parce que vous savez, c'est qu'il y en a, ils ont des grades pratiquement 100 ou 120, donc ils ont déjà les armes les plus puissantes du jeu. Et pour les gens qui sont gratuites, malheureusement, ils ont des petits pistolets, des petites mitraillettes. Et j'ai mis les armes assez ouvertes, c'est-à-dire que tout le monde pouvait prendre ses armes personnelles à l'affrontement. Et j'aurais dû en fait mettre les armes par défaut, donc c'est ce que je ferai prochainement. Mais ça, c'est juste un petit test de la bêta, hein. Plutôt de l'éditeur bêta, hein. Donc si ça vous plaît, bien sûr, j'en ferai pas mal d'autres. Donc mes abonnés, j'ai vraiment pu me faire plaisir avec eux, ils m'ont vraiment bien éclaté la gueule aussi, c'est des choses qu'il faut pas trop dire, mais je le dis, je m'en fous, ils m'ont bien éclaté la gueule. Et en même temps, ils étaient un petit peu bien avancés, les petits malins aussi, hein. C'est ce que je disais. Donc toi, avec ton petit grade qui court pas, regardez là, en plus je suis la seule nana, donc désolé, hein. Si je suis une fille, c'est normal que je perds, hein. Je peux pas toujours gagner, vous savez, hein. J'ai des talons aiguilles pendant que je cours, c'est assez sexy. Ah là là, je te jure. Donc là, les tanks et les avions, il faut savoir aussi, à chaque fois que vous allez en utiliser par exemple 3 ou 4, il suffit que tout simplement son HS, hors d'état de servir, ou ils sont tout simplement détruits par l'ennemi, ils ne réapparaissent pas à l'endroit tout simplement où vous avez récupéré l'avion. C'est des avions de chasse ou des hélicoptères ou je sais pas, par exemple des véhicules qui ne vont plus jamais réapparaître sur la carte.
Donc c'est pas des spoons, par exemple, vous allez prendre une Bugatti Veyron, vous allez tout simplement la casser et vous attendez tout simplement qu'elle réapparaisse. Non, elle réapparaîtra plus en fait. C'est pour ça que j'en ai mis autant, pour que l'équipe limite adverse sur laquelle je voulais en fait je voulais faire autre chose. Je voulais faire par exemple un combat de tank et l'équipe adverse qui n'a plus tout simplement de tank bah perdu. Mais ça on peut pas le faire techniquement parce que c'est quasiment impossible de le faire. Pourquoi? Parce que comment tu veux contrôler ça? C'est impossible de pouvoir contrôler, sachant que les mecs sont tout simplement dehors, ils ne sont pas dans les véhicules. Donc là il m'a bien éclaté mon tank. Non, j'ai trouvé ça assez bourrin, c'est marrant. Et il faut savoir aussi que le mode éditeur bêta, ça va vous permettre d'XP. Donc c'est quoi à dire, mais ça XP. Donc les gens qui voudraient par exemple augmenter un petit peu plus rapidement votre niveau et vous faire de l'argent, bah, le seul moyen, c'est pas compliqué, c'est pas de glitcher à 100% à chaque fois, ça marche pas tout le temps. C'est tout simplement de pouvoir jouer à des modes comme l'affrontement, parce qu'avant c'était les courses qui rapportaient le plus. Maintenant c'est l'affrontement qui commence à générer beaucoup plus de ressources financières et d'XP. Donc n'hésitez pas à jouer avec vos collègues ou vos amis en affrontement. Vous allez voir qu'à la fin de la partie, le premier arrivé par exemple à 10 kills va remporter beaucoup d'argent. J'étais même surpris, je me suis dit putain de ce qu'il a raflé. Donc moi j'ai terminé 4ème, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est peu importe. C'était juste un test, hein, donc j'étais pas forcément en train de jouer ma vie sur le jeu. Regardez, donc moi j'ai pas forcément XP beaucoup. Mais vous allez voir le premier, l'argent qui va bénéficier, vous allez me dire ah ouais c'est pas mal du tout. Donc déjà le petit malin en costard cravate là il nous a tous allumé la gueule. Donc lui pour sa part il a XP non ouais ça va quand même 600 et plus 4000 $ pour une partie qui a duré quoi? Qui a duré 5 minutes. Bon vous allez me dire c'est pas extraordinaire mais il y a d'autres parties qui vont arriver très prochainement. Donc vous allez voir en équipe cette fois-ci. Donc j'ai invité les mêmes personnes, donc on est en train de faire quelques modes en équipe, et là vous allez voir par vous-même, c'est que je suis tombé dans une équipe, malheureusement on était tous des grades petits, on est tombé sur des grades un peu plus grands, donc ça m'aurait pas dérangé dès que j'aurais été grade 101, parce que j'avais tous les RPG, j'avais tout ce qu'il fallait, là j'ai quasiment plus rien, donc ça c'est l'équipe adverse, donc là ils sont 3 contre 4, j'adore la nana comment elle parle tout seul, elle adore ça, hein. Donc on va passer à l'étape numéro 2, c'est parti, donc moi je suis prêt, donc j'attends qu'ils se mettent en place, donc c'est exactement la même carte, mais cette fois-ci ça va être par équipe. Et ce qui est dommage, c'est que pourquoi je peux pas enregistrer en live avec les abonnés, c'est que sur un affrontement ça marche pas. C'est con à dire, mais j'ai pas réussi à entendre les voix même de mes coéquipiers pendant qu'on était en train de jouer. Donc pour vous dire, je comprends pas forcément encore leurs paramètres, comment ça fonctionne. Donc c'est pas mal déjà, t'arrives, tu perds 200 $. Donc la première chose que je fais, je récupère un tank. Eux c'est exactement la même chose qu'ils vont faire. Parce que par... on va dire c'était comme une mêlée générale la première partie, donc les respawns sont au milieu et le match à mort par équipe, ce qu'on est en train de faire tout simplement, c'est que les spawns sont directement à côté des tanks et ça leur permet d'avoir soit les avions de chasse, soit les tanks très rapidement au lieu de parcourir toute la carte. Ce qui est bien c'est de mettre pas mal d'objets un peu partout. Pourquoi? Parce que ça vous laisse tout simplement le temps de vous enfuir, sachant que les tanks ils sont assez coriaces. Je veux pas avoir forcément de bol parce qu'ils vont vraiment me faire un déluge de apocalyptique là. Ils sont en train de me tirer tous dessus. Je sais pas si vous voyez l'explosion, ça va vraiment de tous les côtés. Et moi personnellement, j'ai pas forcément fait attention. Ils sont en train de m'allumer de tous les côtés parce qu'il faut savoir qu'il y en a, c'est des malins. Ils ont utilisé le RPG, bande de petits tricheurs. Ça, c'est pas trop bien. Hein. Ça, c'était pas trop conseillé. Mais j'ai oublié de vous le dire qu'il fallait pas forcément prendre les armes que vous avez en personnel. Non, il y a pas mal de petits trucs sympas, mais après c'était plus une carte visite. Donc si ça vous plaît, je vous en ferai d'autres. Et j'essaierai de les améliorer davantage, parce que je trouve que petit à petit je vais essayer de les perfectionner. Même des courses, je ferai pas mal de petites choses assez cool. Et si ça vous tente, bah, on pourra les tester ensemble, hein. Donc comme j'ai expliqué, vous êtes tous les bienvenus. Par contre, les gens qui ne savent pas forcément piloter un avion, bon appétit, hein, vous allez toujours me les faire éclater. Non, je taquine. Donc l'éditeur de cartes, je trouve pour ma part que c'est une bonne nouvelle. Ça donne vraiment de la fraîcheur sur le jeu. Parce que comme j'ai expliqué, c'est qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir aller dans la base militaire et capturer à chaque fois du premier coup les avions de chasse. Comme ça permettrait tout simplement à quelques débutants ou quelques personnes de pouvoir se faire plaisir. C'est fait pour. De pouvoir tester des choses qui n'ont pas forcément eu la chance de tester. Par exemple, il y en a, ils n'ont pas la chance de prendre par exemple des voitures super sportives parce que ça coûte quand même très cher. Que là, j'essaierai de faire des modes avec des courses super sportifs. Avec pas mal de parcours d'obstacles, des BMX, j'ai tellement d'idées, je vous dis pas, parce que maintenant dès qu'il y a l'éditeur de cartes, c'est encore pire. Déjà j'ai pas encore fini de proposer beaucoup de choses sur ma chaîne, alors là vous allez être carrément mort, parce que vous allez voir tout ce que je veux mettre, vous allez faire oh putain le mec il s'arrête jamais. Donc tous les jours je vous mettrai des vidéos de GTA, et il y aura de quoi en fait, hein. Je vous le dis, il y aura de quoi.
Donc là, je suis en train de faire un survol. Il faut savoir qu'avec un avion de chasse, ça tire ok des roquettes, mais ça les endommage pas plus que ça les tanks, hein, les chars. Hein. Donc je sais pas combien de roquettes faut pour neutraliser un tank ou un char, mais je dirais que c'est l'ordre de 3 à 5 parce que ça fait vraiment pas plus de dégâts que ça. Regardez bien, je tue quasiment personne et pourtant je suis verrouillé sur la cible et je sens que c'est pas forcément efficace. Donc tu peux mettre 5-6 avions de chasse, c'est eux qui auront quand même un avantage considérable sur toi parce que eux ils te verrouillent et ils te claquent. Bon, c'est plutôt moi qui les verrouille, mais c'est plutôt eux qui me claquent. Ah, je vous assure, ça pique quand même. Hein. C'est pas évident du tout de pouvoir s'enfuir avec cette connerie. Non, ça pique. Ah, les jeux comme ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment quelque chose de bien. Donc maintenant, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Parce qu'il y a déjà un abonné qui m'a fait une petite remarque, qui m'a dit ton truc, c'est trop le chaos général. Parce qu'il m'a dit il y a beaucoup trop de tanks. Je lui ai expliqué tout simplement parce que c'est un tank contre tank. Je voulais faire plutôt un face à face contre tank contre tank. Donc après, comme j'ai expliqué, c'est une carte parmi tant d'autres. Hein. C'était plus un essai pour vous montrer l'éditeur en 2 vidéos. Et maintenant, j'essaierai de développer pas mal de petites choses assez cool. Donc après, j'ai pas mal de projets, la prison, la base militaire, pas mal de petites conneries. Hein. Vous allez voir par vous-même, c'est que je suis loin d'avoir tout terminé. Donc là, tout simplement, il faut savoir que si le bonhomme il ne court pas ou il n'a pas sa santé à 100%, c'est une énorme galère. C'est que je me suis rendu compte que mon bonhomme à 101, il avait vraiment une endurance illimitée. Il pouvait courir que cette femme-là, la pauvre, elle est redescendue au grade 6-7 et j'avais rien du tout, j'avais plus d'endurance, j'étais dégoûté, je me suis dit c'est pas vrai, comment tu veux que je fasse ça, comment tu veux que je cours. Par contre c'est un petit peu con ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pensé au mec qui campait. Donc il y a un mec, il est malin, c'est qu'il s'est mis en fait à camper au niveau des tanks. Dès que tu veux en prendre un, il va te dégommer. Et c'est ça en fait dire le point noir que qu'il faudrait que je remédie dans mes prochaines vidéos, ne pas mettre trop les campeurs en avantage. Donc là on a perdu tout simplement, on a tué personne. C'est assez marrant quand même. Hein. Je présente une vidéo, on s'est fait carrément torcher. Bon tiens, on a tué personne. Donc ça XP quand même pour les perdants, vous avez vu, c'est pas quelque chose de très très grand. Il faut savoir que beaucoup aimeraient XP beaucoup plus, ce qui est logique. Donc il y a des modes qui vont vraiment plus payer que d'autres. Tout ça, je vous les présenterai très prochainement dans les vidéos. Et je vous laisserai aussi les cartes pour les tester avec vos amis. Donc voilà. Donc il y a pas mal de vidéos qui arrivent sur l'éditeur. Donc soyez patients et je vous montre tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure. C'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt. Prenez soin de vous.